la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo où j'ai envie de voir avec vous les énergies de la semaine. J'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort au niveau des tirages et j'ai envie de proposer des tirages peut-être un peu plus structurés, enfin de tester dans cette vidéo. Là, c'est un tirage simple, hein. Mais c'est un tirage qui m'appelle, c'est le tirage passé, présent, passé proche, présent au moment où vous regardez cette vidéo euh, et le futur proche en prenant les énergies de la semaine, mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre de date parce que je sens que ce sont des énergies en mouvement et qu'il n'y a pas forcément de timing ou de date précise, un petit peu comme des énergies où le passé, le présent et le futur se mélangent. Passé proche, présent qui peuvent se mélanger. On peut avoir des énergies passé-présent qui se fondent en elles. En fait, j'ai la sensation qu'on est dans des énergies en ce moment où le passé et le présent se chevauchent, et le présent et la construction d'un futur potentiel et possible qui peut aussi se chevaucher. Donc on a des chevauchements d'énergie entre passé, présent, futur, un peu linéaire et en même temps en linéarité et en même temps en cercle et en cycle. Euh, et je vais peut-être faire un tirage de la croix celtique, je verrai bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc prenez comme ça vous parle. Ça peut être un tirage intemporel qui peut vous parler à un autre moment de l'année ou un autre moment où je publie cette vidéo. Donc voilà, je me laisse guider, je teste et on verra bien. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo, ce genre de tirage vous plaît, vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, j'ai l'intention aussi peut-être de recommencer des tirages créatifs où je crée moi-même En fait, je crée moi-même mes propres questions. Comme je l'avais fait au tout début de la chaîne, j'avais créé le tirage de la force intérieure et le tirage de l'écoute de soi. Pour ceux qui étaient dans les premiers de la chaîne, si vous vous en souvenez, peut-être que que je vous représenterai le tirage de la force intérieure. Ça peut peut-être nous apporter des pistes et enfin, ça peut nous apporter quelque chose en ce moment en termes de ressources. Donc là, je vais prendre le tarot du royaume caché. Je vais faire un tirage donc passé proche, présent et futur proche. Alors là, je ressens qu'on me demande de faire une coupe pour voir la tendance générale de la semaine. Les énergies de la coupe pour la tendance générale de la semaine. Pour ceux qui résonnent avec cette vidéo au niveau collectif et général. Déjà, j'ai le 8 de denier à l'envers. 8 de denier inversé. Le 8 de denier, ça parle de travail. Ça parle de concentration sur une tâche bien précise. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du quotidien. Concentration, persévérance, travail sur une tâche, sur un objectif bien précis. Et là, c'est inversé. On vient de terminer un travail au niveau collectif et général. On vient de terminer une tâche, on vient de terminer un travail. On vient de terminer comme, j'entends, comme une première étape d'un travail. On est dans le vif du sujet en ce moment par rapport à la concentration, par rapport au fait de se concentrer sur une tâche ou sur un travail bien précis. C'est comme si on a bien amorcé le sujet, bien amorcé le travail et on est sur la première étape où on vient de terminer une première étape d'un travail. Alors, quelles sont les énergies de la semaine au niveau collectif et général pour ceux qui regardent la vidéo? Quelles sont les énergies de la semaine? Ah, ça veut parler, hein. On a la fée de la fortune qui est la roue de la fortune avec le chiffre 10. C'est le moment de faire un souhait avec cette fleur, comment ça s'appelle? C'est pas une fleur de pissenlit, si, quand on souffle dessus. C'est le moment de faire un souhait. C'est le moment de réaliser un souhait, de penser à une intention, à un souhait.
cas, on vient de traverser les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. C'est le moment de poser des intentions, de manifester, de réaliser des souhaits, pas de les poser déjà en intention, de les formuler, de les visualiser. La roue de la fortune, ça nous parle de changement de cycle. On passe à une seconde étape. C'est ça en fait. On va passer au niveau collectif et général, on va passer à la prochaine étape par rapport à quelque chose. Donc, tout domaine confondu, bien sûr. Quelles sont les énergies de la semaine? La tendance générale de la semaine. Ceux qui résonnent avec cette vidéo au niveau collectif et général, s'il les guide. Tendance générale de la semaine. On a la reine de bâton qui ressort. Elle ressortait déjà dans le dernier tirage. Le tirage des défis actuels au niveau individuel et collectif. J'avais l'énergie de la reine de bâton qui ressortait déjà. Ça nous parle de charisme, de rayonnement. Ça nous parle de laisser son empreinte. Ça nous parle de laisser son empreinte dans la matière, de laisser sa marque, son empreinte. Ça nous parle d'empreinte énergétique. Avec la reine de bâton, là, ça me parle de laisser son empreinte, me parle d'empreinte énergétique, de enfin oui, de rayonnement, mais d'empreinte énergétique et de signature énergétique. Quelle est notre vibration et notre signature énergétique du moment? Au niveau énergétique, au niveau de notre champ énergétique, de notre aura et de notre champ vibratoire. Là, on n'est plus sur les énergies. Qu'est-ce qu'on rayonne au niveau de notre énergie? C'est quoi la coloration de notre énergie en ce moment, personnellement, avec la reine de bâton? Peut-être de se poser la question et peut-être d'essayer de ressentir quelle est notre vibration en ce moment. Essayer de percevoir quelle est notre énergie et notre vibration du moment. Quelle est cette énergie que l'on émet au niveau de notre champ énergétique, de notre aura. D'essayer d'aller la nommer, d'aller la ressentir, d'aller sentir sa coloration spécifique. Comme utiliser nos cinq sens. Quelle est son odeur, sa coloration, quel est son toucher, quel est son magnétisme, comment on la visualise en termes de visualisation, de clairvoyance. Ça peut me parler de clairvoyance aussi et de magnétisme. Je ressens des gens au niveau collectif et général pour certaines personnes, il y a peut-être des gens qui sont en train de développer leur magnétisme en ce moment. C'est pour ça d'essayer de sentir votre magnétisme, d'essayer de le ressentir à travers vos mains, à travers votre corps, à travers votre énergie. Comment votre magnétisme se manifeste au niveau de votre main, de vos mains, de votre corps? Est-ce que c'est plus en termes de sensations physiques? Euh, Quand vous êtes attiré par une situation, qu'est-ce que ça provoque dans votre corps? Des fourmillements, des frissons, du froid, du chaud, des picotements, des sensations de un peu plus de chaud, des irritations. Qu'est-ce que ça provoque dans votre corps en fait quand vous êtes en relation, quand vous pensez à une situation, quand vous êtes au contact d'une personne ou d'une situation? Au niveau de votre magnétisme, au niveau de votre corps, qu'est-ce que ça provoque en termes d'énergie et de sensations physiques? Comment votre corps réagit à telle situation? Et d'essayer de ressentir et après de peut-être d'analyser. Oui, notamment au niveau d'une rencontre sentimentale, j'ai le 2 de coupe. Au niveau d'une relation proche, d'une relation affective, d'une relation amicale, que vous l'ayez déjà rencontré, que c'est une relation plus ancienne, ou que c'est une nouvelle rencontre enfin peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, que vous commencez à connaître. Et il y a certaines personnes qui veulent franchir le cap, une seconde étape, peut-être passer un cap dans la relation, peut-être de se mettre en couple officiellement, d'apprendre à se connaître plus en profondeur, sur le plan j'entends tactile et charnel, d'essayer de ressentir au niveau du corps. Qu'est-ce que cette personne vient éveiller comme sensation euh, au niveau du corps? Qu'est-ce que ça vient éveiller en vous?
qu'est-ce que plutôt en termes de créativité, de pulsion et de sensations physiques, qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de vous? Et c'est une piste pour vous-même, pour mieux vous connaître vous-même en termes de sensorialité. Il y a quelque chose qui, avec le être fendu, qui est la tour dans le tarot, il y a quelque chose qui vient bousculer vos fondations, qui vient bousculer vos certitudes, qui vient faire bouger vos lignes intérieures. Une situation, une personne, là ça peut être au niveau affectif, relationnel et sentimental, qui vient faire bouger vos lignes, qui vient faire bouger vos fondations, vos structures intérieures. Ce sur quoi vous vous êtes construit et développé, ça vient faire bouger vos fondations intérieures. Ça vient les mettre en mouvement, ça vient les modifier, ça vient ça les fait bouger. Peut-être en termes de prise de conscience, de remise en question, mais c'est plutôt quelque chose qui réveille votre énergie avec la reine de bâton. Il y a quelque chose qui vient réveiller votre magnétisme, votre sensorialité, peut-être qui vient réveiller un désir charnel aussi pour certaines personnes. Il y a une situation qui vient réveiller votre un désir charnel, qui vient réveiller une passion, une pulsion en vous, qui vient réveiller votre corps, qui vient réveiller aussi votre sensualité, un désir de retrouver de la sensualité avec vous-même. Donc ça, c'est la coupe générale. Ça peut être une passion aussi au niveau d'une activité, au niveau professionnel. Quelque chose qui vient éveiller vos désirs et vos sens, qui étaient jusque-là endormis. Donc là, on va faire passé, présent, futur. Vous devez le sentir, hein, mais il y a certains moments au niveau des énergies, à certains moments, j'ai des baisses d'énergie. En ce moment, j'ai des énergies un peu de fatigue, de vertige, mais je sais que c'est lié aux énergies du moment. Au niveau énergétique, au niveau de la planète Terre, comme les énergies n'arrêtent pas de bouger et varier, et en fait, ça vient m'impacter au niveau de ma clair-sentience et mon corps. Donc il y a des moments, j'ai des énergies un peu de fatigue et de vertige, mais ça va, j'arrive à me restabiliser. C'est simplement que ça me demande de ralentir et de prendre mon temps pour me recentrer, me restabiliser en fait. Alors, quelles sont les énergies du moment? Je pense que les vertiges que je ressens, moi, le sens que j'y donne, c'est que oui, effectivement, ça vient bouger nos fondations au niveau mental, au niveau de nos structures mentales, nos structures de pensée et nos certitudes au niveau de système de pensée. Et c'est pour ça que j'ai ces vertiges, en fait, parce que je pense que chez moi, ça travaille beaucoup au niveau du mental, du chakra du troisième œil et du chakra coronal. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes sur les plans énergétiques si vous avez les mêmes sensations que moi. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Si vous avez des soucis de santé, euh, des symptômes physiques récurrents ou plutôt qui inhabituels ou qui vous alertent, c'est toujours voilà. Si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller consulter un médecin parce que je ne suis pas médecin, bien sûr. Allez voir votre médecin traitant. Si vous sentez que c'est juste pour vous et si vous en avez besoin, c'est important aussi de temps en temps d'aller faire un check-up chez son médecin traitant ou d'aller passer des examens ou de faire des prises de sang. Euh, c'est quand même important pour prendre soin aussi de son corps physique, hein. Parce qu'on a un corps physique et puis on vit dans la matière et on vit pas que sur les plans énergétiques et sur les plans éthériques. Donc de prendre soin de revenir dans son corps, d'observer les sensations de son corps et de prendre soin de son corps physique aussi. Alors, si ça vous appelle, bien sûr. Alors, quelles sont les énergies du moment pour cette semaine? Passé, présent, futur proche. Pour ceux qui regardent la vidéo. Passé, présent, futur proche.
Alors, je vais faire comme ça parce que les cartes glissent mal avec ce jeu. Passé. À l'endroit, je vais prendre présent, futur proche, au niveau collectif et général. À la coupe, nous avons le 2 de bâton, qui me parle encore de rayonnement avec cette couleur jaune, cette couleur pétillante. En plus, on a des enfants qui sont en train de jouer. Ça me parle de jeu, d'amusement, ça me parle d'enfants, d'enfants intérieurs. Ça me parle de vitalité, de retrouver sa joie de vivre. Ça me parle de bâton, de retrouver sa joie de vivre. Là, pour ce contexte, hein. Normalement, ça peut parler de choix, mais là, ça me parle plutôt d'énergie d'enfant intérieur et d'optimisme et surtout de vitalité et de joie de vivre. Passé, je vais vous montrer les cartes, hein. Passé, présent, futur, proche. Donc, comme c'est collectif et général, ne prenez uniquement que ce qui vous parle, qui résonne avec votre situation et ce qui vibre avec votre intuition du moment. Si ça ne vous parle pas du tout, peut-être que ces énergies ne vous sont pas destinées, parce que je me connecte à un certain égrégore, et peut-être, ou bien peut-être que ça peut vous parler plus tard. Ne vous prenez pas la tête, hein. Prenez juste ce qui vous vient, ce qui vous parle, et de mettre de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, avec le passé, nous avons le 3 de bâton. Dans le passé, il y a certaines personnes qui ont franchi une étape, qui ont franchi un cap, ou qui ont pensé, c'est plutôt une prise de conscience ou plutôt une réflexion sur le fait de franchir un cap dans le passé proche. Il y a certaines personnes qui se sont posé la question de passer un cap ou pas dans une situation. Et pour d'autres, le cap a été franchi. Il y a une action qui a été posée pour franchir un cap. Avec le 3 de bâton. Ça peut pas, ça peut parler de franchir un cap au niveau d'une nouvelle situation, d'amener une nouvelle énergie, un nouvel élément dans une situation préexistante. Ça peut être la conception d'un nouveau projet, projet de vie, projet créatif, projet professionnel. Ça peut être la naissance d'un enfant pour certains couples. Il y a peut-être certains couples qui se sont posé la question si c'était le bon moment pour eux, s'ils avaient ce désir commun de fonder une famille, de vouloir un enfant. Il y a peut-être certaines personnes qui ont passé le cap, qui ont fait des examens justement médicaux, euh, qui ont, qui ont essayé, qui se sont dit qu'il y a certains couples qui essayent d'avoir un enfant, et d'autres qui sont encore en réflexion, avec le 3 de bâton. Mais ça peut parler de projet, hein, de franchir un cap par rapport à une nouvelle situation, par rapport à le fait d'aménager, d'organiser autour d'un projet, d'un nouveau projet commun. Mais ça me parle de projet commun. Au niveau familial, au niveau d'un couple. Là, on parle plutôt de famille, de projet de vie et de projet sentimental au niveau d'un couple. Donc là, ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être des célibataires qui se projettent dans une vie de famille, dans une vie de couple, qui a où il y a ce désir d'enfant qui est réveillé, ce désir d'avoir un enfant pour certaines femmes, qui se projettent dans une future vie de couple. Donc ça, c'était le passé proche, hein. Présent, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, ça me parle d'une énergie féminine bienveillante qui est dans l'amour, dans l'empathie, dans l'affectif, dans le fait de partager ses émotions. Ça peut me parler de l'énergie de la mère avec la reine de coupe. On a quand même une énergie d'instinct maternel avec la reine de coupe. Il y a quand même un désir de materner, un désir d'enfanter, un projet, un désir de partager des émotions, un désir de coucouner, un projet, un enfant, une famille,
de prendre soin de soi, de prendre soin des siens, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de son foyer. Mais là, c'est plutôt la reine de denier, c'est plus sur le plan matériel et le plan concret de son foyer, d'organiser son foyer, d'aménager, de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur maison. Mais là, c'est plus sur le plan émotionnel, de prendre soin de soi et de prendre soin des autres sur le plan émotionnel, de partager des émotions, de faire grandir ou de faire naître de nouvelles émotions. Ça parle d'un bien-être avec la reine de coupe, ça parle d'empathie et ça parle d'un bien-être émotionnel. Là, au niveau du présent, dans les énergies, ce qui est au premier plan, c'est le bien-être émotionnel, l'empathie, le partage d'émotions communes, de se retrouver l'un et en fait, c'est de se retrouver conjointement sur des émotions. Je sais pas comment expliquer. C'est de partager des émotions et des ressentis communs. C'est de se retrouver sur un même plan émotionnel, de se rejoindre sur des émotions communes. Du moins, il y a cette envie de se rejoindre de se rejoindre sur un partage émotionnel et sur une compréhension émotionnelle commune au niveau familial, mais c'est surtout au niveau sentimental. Il y a un besoin de se comprendre au niveau des émotions. Alors ça peut être un désir pour des personnes célibataires qui ont besoin de rencontrer quelqu'un qui vibre sur le même plan émotionnel que eux, qui ont cette même envie de partager des émotions. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont besoin de se rapprocher de leur mère, hein, de leur maman, de l'archétype de la maman. Donc ça peut être la maman d'un point de vue biologique, ça peut être quelqu'un que vous estimez, quelqu'un qui représente pour vous cette figure maternelle et un besoin de se rapprocher de cette personne, d'aller nourrir le lien au niveau émotionnel. La reine de coupe, ça me parle aussi au niveau individuel d'un besoin d'aller se rapprocher de son énergie, d'aller nourrir des émotions et de se rapprocher de son énergie de bienveillance, d'empathie, d'amour et de compassion et d'aller nourrir cette énergie féminine en nous, cette énergie d'amour et de réceptivité et de compréhension profonde des émotions et de les partager avec d'autres personnes. Dans certains couples, je parlais dans le passé proche de ce besoin, de cette envie, de ce désir commun de franchir un cap dans une relation. Pour certaines personnes, au niveau d'un couple, il y a certaines personnes qui ont ce désir commun d'aller plus loin dans la profondeur et dans la compréhension des émotions, de partager des émotions et des ressentis communs pour le présent. Avec le futur proche, on a le 6 de coupe, on a beaucoup les émotions. En fait, on a le bâton. On a des énergies de bâton qui nous parlent d'action, de vitalité, de poser des actes dans la matière. Ça parle d'énergie et de feu intérieur. En fait, avec les bâtons, ça me parle de volonté, d'énergie, de feu intérieur, d'amener une certaine direction, de s'orienter vers une certaine direction au niveau des émotions. Ça me parle de volonté, d'énergie, de feu intérieur conjointe à une direction émotionnelle avec les coupes. Avec le 6 de coupe en futur proche, on a le besoin de se coucouner, de se retrouver dans ses émotions. En fait, pour certains couples, il y a le besoin de construire des fondations solides ensemble dans le sens de se constituer des souvenirs. Il y a des couples qui ont besoin de vivre ensemble des émotions, de vivre ensemble
de se constituer des souvenirs communs. Peut-être en allant voyager, en construisant un album de photos, un album souvenir, en prenant des photos ensemble, en faisant un acte symbolique ensemble, pour se constituer des souvenirs, se constituer un patrimoine commun, pour symboliser cette relation, pour aller nourrir et symboliser et officialiser et, et accorder de la valeur nourricière et d'un point de vue émotionnel dans un lien et dans une relation avec ce 6 de coupe pour le futur proche. Je sens que pour certaines personnes, il y aura peut-être des officialisations, des mariages, des fiançailles, des demandes en mariage, des demandes de Pacs, des demandes d'emménagement pour certaines personnes. Ou bien partir en voyage. Il y a certaines personnes qui vont partir en voyage ensemble. Il y a peut-être certains couples ou certaines personnes nouvellement en couple qui ne sont jamais partis en voyage ensemble et qui vont officialiser un voyage ensemble. Il y a un des deux partenaires qui va demander à l'autre de partir en voyage avec elle, peut-être pendant les vacances d'été, pour se créer des souvenirs communs, pour aller plus en profondeur dans le lien. Pour des femmes, j'entends. Là, ça peut être à la demande. Ce besoin, il est peut-être nourri par des énergies féminines, par des femmes. Je ressens beaucoup l'énergie des femmes. L'énergie féminine et l'énergie de la femme, ça me parle de projet, ça me parle de fertilité, ça me parle d'émotions, de faire descendre des émotions et de les ancrer dans la matière, dans un projet concret, dans un projet de vie, dans un projet sentimental, dans un projet de couple. Je vais prendre, je vais compléter en fait avec d'autres cartes pour voir si j'ai des informations complémentaires à vous donner. Alors, passé, proche, présent, futur proche. Message complémentaire. Alors, le passé, 3 de bâton. Le présent, reine de coupe. Le futur proche. On a le 5 de coupe qui me parle de faire face à des tempêtes émotionnelles, de faire face à un passé, de faire face à certaines émotions du passé avec le 5 de coupe. Alors, passé, nous avons le 4 de denier. Ça me parle de famille, hein. Dans le passé, il y a déjà eu la construction de fondations solides, la construction d'un patrimoine commun, il y a quelque chose qui a déjà été construit et établi par le passé. Est-ce qu'il y a déjà l'existence d'une famille, l'existence d'un couple? Est-ce qu'il y a déjà certains couples qui ont déjà des enfants et qui veulent un deuxième ou un troisième enfant, qui ont déjà emménagé ensemble, qui ont déjà construit des choses ensemble, c'est possible. Et qui veulent aller plus loin, qui veulent agrandir leur famille. Ça, c'est le passé proche. Il y a déjà un ancrage, une construction, une stabilité qui est déjà présente dans le passé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Dans le présent, on a le 2 de bâton qui revient. En fait, il y a besoin d'apporter beaucoup plus de joie de vivre, de revenir à quelque chose de plus gai, de plus optimiste, de revenir à beaucoup plus de jeu. Il y a besoin d'apporter du jeu et de l'espièglerie dans un couple préexistant. Il y a besoin d'amener du jeu, de l'amusement, de faire découvrir des sensations et des activités nouvelles et de se découvrir en fait, de se découvrir sur une autre facette de l'autre que vous ne connaissez pas. Il y a besoin pour certaines personnes en couple, il y a besoin de se redécouvrir l'un et l'autre. Et pour certaines personnes célibataires, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort par rapport à des critères que vous avez pour pour rencontrer votre futur partenaire. Peut-être de sortir de votre zone de confort et d'aller à la rencontre de personnes sur lesquelles vous ne vous seriez jamais arrêté auparavant.
d'élargir votre horizon pour les personnes célibataires et d'aller pour vous, aller à la rencontre de vous-même et pour vous redécouvrir différemment, vous-même. Pour les personnes célibataires, pour les personnes célibataires, il y a un besoin et il y a une envie et ça va vous être bénéfique et ça va vous apporter sur du long terme de sortir de votre zone de confort au niveau sentimental. Déjà dans votre état d'esprit et de peut-être de faire des actions différentes, de changer votre manière d'agir et d'amener des actions nouvelles. Être beaucoup plus dans la créativité, dans le jeu et dans l'optimisme. Dans le futur proche, on a le 6 de coupe et le 10 de denier. Il y a la construction d'une famille en fait à la clé. Il y a de l'abondance pour le futur proche. Il y a la promesse d'un futur radieux au niveau d'une abondance retrouvée. Il y a une abondance et il y a une sécurité qui va être retrouvée dans le futur proche. Au niveau sentimental, au niveau d'un couple, au niveau d'une famille. Je sens pas le côté financier. Ça peut, mais je le sens pas. Ça parle beaucoup plus de couple, de sentimental, de relationnel et de famille et de projet de vie pour ces énergies de la semaine. Ça me parle de l'énergie aussi de transmission et d'un père de famille. Ça parle aussi de transmettre un patrimoine, de transmettre des valeurs, de transmettre des connaissances à ses enfants, à ses arrière-petits-enfants, ou bien dans un projet professionnel, ça peut être de transmettre aussi au sein d'une entreprise familiale. C'est ce qui est à la clé et c'est la promesse. C'est une promesse de ce qui peut se passer, de ce qui peut se construire dans un futur proche pour certaines personnes. Bien sûr, ce ne sont que des prévisions. Tout ce, Ces énergies que je viens de vous décrire, pardon, dépendent des énergies du moment, dépendent de votre vision des choses, dépendent de votre situation et dépendent de vos choix personnels. Ça va dépendre des choix et des actions que vous allez mettre dans la matière, de vos désirs et de vos intentions communes par rapport à une famille, par rapport à un partenaire de vie. Ne prenez uniquement ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si ces énergies vous parlent, si vous aimez mes contenus, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci. Bye bye la communauté, à bientôt.